Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Cry. Encore une fois, hein, le serveur Cry, forcément, il n'y a pas d'autre serveur en vrai. Enfin, je veux dire, là j'ai l'impression un petit peu de me répéter, mais c'est toujours à chaque fois serveur Cry, serveur Boon, serveur Erat, serveur Galgarion, il n'y a vraiment que ces 4 serveurs. J'ai pas encore été sur Enual, hein, pourquoi pas éventuellement aller sur Enual, voir ce qui se passe, mais au final, voilà, c'est sûr que Cry et... Cry, Monocompte, allez, Boon et Erat, c'est vraiment les serveurs qui sont le plus actifs en PvP. Là, vous voyez que c'est un petit combat avec Loza, ça fait vraiment plaisir hein, de reprendre un petit peu Loza. J'invoque mon crackler, tour basique, hein, Doza, début de tour basique. Là, vous voyez que je la joue en 16-8. Je me suis pas mis en 15-9, je me dis, ok, j'ai quand même, allez, un corps à corps à 4 PA, je me dis pour mettre 4 coups de corps à corps. Et là, vous regardez un petit peu ce qui se passe, et ça m'arrive très souvent ces derniers temps. Le petit sablier, ça va me déco, je vais être obligé de déco-reco. Alors certaines fois, en mettant simplement le petit point dans le chat, et en faisant Enter, tout simplement pour faire valider, entre guillemets, pour juste dire « Oula, je suis encore là », ça permet de relancer le jeu. Enfin, de faire en sorte que je sois pas déco, en fait, tout simplement. Mais là, vous voyez, voilà, j'ai dû me déco-reco. Et tous mes cooldowns se sont remis à 0, donc c'est vraiment chouette, on est vraiment bien, hein. C'est vraiment stylé de faire du PVP sur Dofus Retro. Enfin, et là, c'est ce que j'étais en train de dire, vraiment incroyable, ça me pète les couilles. Mais bon, c'est comme ça, malheureusement, là, vous voyez, en plus, je vais bégayer. Oh merde, j'ai déjà lancé le cri de l'ours, donc fait un petit peu chier. Mais bon, bref, on est avec Loza, on est en 16-8 cette fois-ci, on n'est pas en 15-9 comme je l'ai dit. On est bien, on est vraiment bien, c'est un combat que je recommande bien évidemment en différé encore une fois. Là je vais décider de mettre ma bénédiction animale, une petite maîtrise de l'épée tout simplement, et une carotte devant moi pour pas qu'il ait une ligne de vue trop facile. Mon crackler qui va de toute façon savoir aller à son corps à corps, il y a le Borkmage aussi qui va le pousser, hyper 1PA avec le Prespic, donc c'est toujours ça de prix, le Prespic qui reste très près de moi bien évidemment, donc là le Kra avec des sorts de zone comme la flèche ralentissante, ou une flèche explo, ou un œil de taupe vu qu'il l'a pas encore lancé, ça va faire la différence malheureusement pour moi. Là le crackler qui vient mettre ses 2 écrasements, donc c'est toujours les 10% de résistance qui sont vraiment bien, qui sont vraiment bons à prendre. Et voilà, donc je profite de cette vidéo les gars pour faire une petite parenthèse, encore une fois la petite parenthèse de coupure, c'est tout simplement pour vous demander de bien vérifier si vous êtes encore abonné à tous ceux qui se sont abonnés. Parce que j'ai remarqué que ces dernières semaines, je perdais énormément d'abonnés. Alors je dis pas, hein, c'est tout à fait possible qu'il y ait des gens qui se disent « Coupure, il me casse les couilles maintenant, il fait toujours la même chose, nique sa race. » Et je me désabonne, alors c'est tout à fait possible, hein, je dis pas. Mais il y a certaines personnes qui... Enfin, je l'avais déjà relevé à un moment dans une vidéo, et certaines personnes sont venues, que ce soit en commentaire ou directement sur le jeu, in-game, ou sur Discord, et qui m'ont dit « C'est vrai que t'as raison, je m'étais abonné, et là je ne le suis plus. » Et c'est vraiment chelou, donc au final, s'il vous plaît, ceux qui sont abonnés, regardez si vous l'êtes toujours, c'est vraiment chelou. Et je vous remercie en tout cas, hein, encore une fois, hein, je profite de cette petite parenthèse pour vous le dire. Un grand merci à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui se sont abonnés, à tous ceux qui mettent un like, tous ceux qui commentent la vidéo, qui envoient plein d'ondes positives. C'est insane, c'est vraiment incroyable de voir la proportion que cette chaîne prend en vrai, parce qu'elle évolue jour après jour, on gagne quelques abonnés par jour, c'est vraiment... Allez, ça s'est un petit peu calmé ces dernières semaines, mais en vrai, ça fait vraiment plaisir de voir que cette chaîne, malgré que ce soit, entre guillemets, toujours un petit peu la même chose, hein, c'est du PVP sur Dofus Retro, là, petite parenthèse, dans la parenthèse, un petit échec critique qui fait quand même bien plaisir, parce que là, ça va me permettre de bien prendre l'avantage au niveau des points de vie. Mais donc voilà, parenthèse fermée dans la parenthèse, je continue ma parenthèse. Donc, en fait voilà, c'est tout simplement pour vous remercier, hein, vraiment, l'ampleur que la chaîne prend au niveau de Dofus Retro et du PVP en lui-même, c'est vraiment assez incroyable, et moi ça me fait vraiment plaisir de fou, et tous vos commentaires, tous vos retours, etc., ça me fait plaisir de fou, donc pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire, ça me fait vraiment ultra plaisir de voir qu'on est de plus en plus, et ça me motive de fou à continuer ça, à essayer éventuellement vous trouver des nouveaux projets. Je pense, là, le dernier projet, ça a été en soi Loza, que je pense que j'ai quand même mis pas mal de contenu, d'Oza. Donc voilà, ça me motive vraiment à faire des projets, qui sait peut-être faire encore une nouvelle classe, je sais pas, à voir un petit peu comment se déroulent les choses. Là, comme je vous l'ai dit, je suis un petit peu en mode pause de PVP, je reprends un petit peu le sacrieur, vous allez le voir dans cette vidéo d'ailleurs, je n'en dis pas plus, mais je vais vous l'expliquer dans le combat juste après.
Mais donc voilà, ça me fait vraiment plaisir, de voir l'ampleur que prend la chaîne, et franchement, ça me fait vraiment plaisir tout simplement de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui s'abonne, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir. Donc voilà, parenthèse fermée, je reprends un petit peu le combat, là vous voyez que je décide quand même je préfère fouetter mon sanglier pour éviter que le sanglier fasse un petit peu n'importe quoi. Bon, moi, le sanglier, en soi, il m'a servi à rien. Hein. Le tour où j'ai invoqué mon sanglier, c'était un tour un petit peu crapuleux. C'était un petit peu dégueulasse. Là, les 8 PM qui me permettent de vraiment prendre l'avantage par rapport à lui au niveau de la distance. Bon, j'ai mon Bouftou qui va pas savoir arriver au corps à corps, mais en soi, ça passe. Le principal, c'est que le craqueleur arrive au corps à corps. Le craqueleur qui lui retire un PA, qui tape 3 fois. Et du coup, ça fait 15% de résistance. Hein. Moi, je suis aware, c'est magnifique. Hein. 15% de résistance sur l'Osa, c'est vraiment monstrueux. Et voilà, les pourcentages de résistance, de toute façon, du craqueleur pour l'Osa, c'est vraiment du pain béni. Ça fait vraiment super plaisir. Là, on a le crack qui décide de tuer le Bouftou. Je pense qu'il fait bien, mais il gaspille quand même 4 PA dessus. Donc moi, ça me permet vraiment d'être relativement bien. Là, il est plus trop boosté, donc du coup, il fait plus super mal. Il n'arrive pas à me voler de PM en plus. Là, je me dis, il faut absolument que je le rush. Je garde cet avantage au niveau des points de vie. Et de toute façon, après, si j'arrive à faire d'assez bons jets en soi, vu que je sais taper 4 fois, hein, vu que je suis en 16 PA, du coup, je sais le mettre relativement mal. Et là, vous voyez, voilà, j'aurais pu le finir sur le dernier coup de corps à corps. Je ne le finis pas. Mais je me dis, j'ai encore le boueur qui va normalement savoir taper, plus le craqueleur. Je suis bien pour terminer les 180 points de vie qu'il avait. Et j'arrive à le terminer. Donc, vraiment... ça fait super plaisir, un petit combat win avec l'Osa. Je vous avoue, les crashs commencent un petit peu à bien me démerder. Mais voilà, ça reste toujours de l'intelligence artificielle que dépend mon gameplay. Donc voilà, je vais passer au deuxième combat et je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le deuxième combat, encore une fois de l'Osa. Et vous voyez que j'ai rename, j'ai changé de couleur et j'ai changé de sexe. J'ai complètement pété un câble sur l'Osa, j'avais complètement envie de changer d'apparence, je me suis dit, faut que je change un petit peu, spectral, ouais, c'est bof quoi, c'est bon, t'as déjà un Xelor qui s'appelle le nom d'un sort, c'est bon, et je trouve que le nom irréversible, c'est vraiment un nom assez stylé, enfin moi j'aime bien personnellement, après voilà. Là vous voyez que je bégaye, hein, T1 directement, ça bégaye cash quoi, je mets le crapaud sur le Bouftou et pas sur le craqueleur. Ça fait chier, pourquoi? Parce que le craqueleur, c'est la meilleure invocation de l'Osa, hein, c'est sûr et certain. Ça donne des pourcentages de résistance, ça enlève des PA. Et les pourcentages de résistance, surtout contre un Eka Flip, ça fait vraiment toute la différence, parce que voilà. Donc voilà, là il dit, c'est la première fois que je teste un Osa. Alors vous allez voir ce que je vais répondre, hein, t'inquiète, je suis vraiment pas ouf. Là il prend une roulette dommage en plus, donc là du coup, il va se faire plaisir sur mon craqueleur, qui n'est pas sous crapaud. Fait chier, quand vous voyez que il lui reste 2 PA, et que le craqueleur, il lui reste 76 points de vie. Je me dis, putain, si je lui avais mis un crapaud, ce serait passé fait chier. Et là, par contre, ça commence à être délicat pour un Osa. J'avais encore jamais joué contre lui, contre Tesla, l'Eka Flip. Alors, je sais pas si c'est un nouveau perso, si c'est un nouveau joueur en PvP, ou si c'est le perso d'un joueur déjà actif, et qu'il a préféré se faire un Eka Flip. C'est pas le combat où je joue le mieux l'Osa, je tiens déjà à vous le dire. Hein. De base, il n'y a pas vraiment de combat où je gère vraiment bien l'Osa. Mais voilà. Là, je décide d'invoquer mon Press-Pick assez loin de lui, en espérant qu'il n'aille pas le rusher, tout simplement. Mais bon, il décide quand même de rester encore une fois assez près de moi. Je pensais qu'il allait vraiment partir assez loin dans le fond de la map. Bon, là, j'ai les boosts de mon Doppel, plus le board qui a les boosts de mon Doppel également. J'ai toujours un Bouftou au corps à corps, mais bon, l'Eka Flip qui va pouvoir faire un bond du félin, parce que forcément, il sera plus dans l'état pesanteur. Mais ce Bouftou qui est toujours assez intéressant pour aller tacler l'adversaire, donc ça me fait vraiment bien plaisir. Là, il a une roulette crit, donc je me dis, oh là 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 là, ça y est, qu'est-ce qu'il va faire? Et en fait, clairement, voilà, là, les cas de base, bon, il met son chaffeur lancier. Donc je me dis, bon, ça va, je vais réussir à le fouetter. Et là, malheureusement, c'est un Eka un petit peu no-brain, hein, comme on l'a déjà dit, qui utilise quasiment que le sort récop, en fait, hein. Pour faire des dégâts, donc malheureusement pour moi, bon après, est-ce qu'il avait autre chose à faire à ce moment-là? J'en sais rien. Il a de la chance, il passe ses 2 récops, les 2 récops qui passent, je suis dans la merde par rapport à lui, alors que j'avais bien réussi à gérer mon placement, genre les invocations avaient réussi, étaient assez proches de lui, et tout simplement, moi j'étais quand même assez loin. Sachant que maintenant j'ai les PM en plus de mon Doppel, donc je monte à 10 PM, ce qui est assez insane, hein. 10 PM, ça fait vraiment la diff. Sachant qu'on est en 16 PA, c'est surtout ça. Pour les 4 coups de corps à corps, c'est sûr que ça fait vraiment une différence de fou. Là je décide d'invoquer mon
d'invoquer mon sanglier, parce que il faut qu'il reste absolument loin de moi, parce que voilà, je me dis, ok, les cas, ils tentent déjà que des bluffs, enfin, que des récopes, pardon, donc il faut absolument qu'il reste à distance, parce que le gars, dès qu'il aura l'opportunité, en fait, il va taper du bluff, du récop, encore, qu'est-ce que j'ai avec ce sort bluff? Il va taper du récop, donc il faut absolument que les cas restent loin. Donc là, il me met une roulette à J pour moi et toutes mes invoques. Donc là, il n'a pas le choix pour détacler les invocations, même un Bourg-Mage, hein, avec une roulette à J. Normalement, il ne le détacle pas, donc là, il faut vraiment qu'il fasse très attention. Là, il va décider donc d'essayer de s'avancer un maximum. Normalement, il ne sera pas m'atteindre ce tour-ci, sachant que voilà... Il arrive à mettre un odorat, un très bon odorat pour lui. Là, je bégaye un petit peu, vous allez voir que, voilà... Je vais fouetter son chauffeur, hein, obligatoirement. Et je vais lui mettre un tour full rocks de loin. Je me dis, voilà, j'invoque mon dragonnet, j'invoque mon bouffe-tout. Je me dis, ok, je vais préférer invoquer mon bouffe-tout. J'aurais éventuellement dû invoquer mon dragonnet. Parce que, de base, le gars, il a quand même pris un sacré odorat. Et c'est vraiment un putain d'avantage pour lui. Alors moi j'espère que mon bouffe-tout se mette, je vais dire vers le haut et non vers le bas. Malheureusement il va vers le bas. Et ce que j'avais pas remarqué, c'est qu'il avait donné des PM à mon sanglier. Donc du coup mon sanglier, qui va le pousser, qui va complètement le mettre, je vais dire, dans un espace totalement libre. Alors que s'il était au corps à corps de mon bouffe-tout, il aurait dû d'abord clean mon bouffe-tout et donc du coup gaspiller des PA dessus parce qu'il était dans l'état pesanteur. Donc du coup, il aurait vraiment été obligé de gaspiller des PA sur mon bouffe-tout. Mais là, j'avais absolument pas calculé l'odorat qu'il a mis sur mon sanglier aussi. Donc du coup, mon sanglier a une case près qui le pousse, qui arrive à le pousser. Et donc du coup, là, les cas, avec ses 9 PM, il est en 18-9, il va pouvoir venir sur moi. Donc là, j'ai vraiment bégayé, j'ai merdé hein, sur le truc. Là, du coup, il se débuffe avec une roulette. Donc, ok, heureusement que j'ai pas mis mon dragonnet. Et là, voilà, un récop. Et donc, du coup, voilà, je me retrouve à 1200 points de vie. Il m'a mis 4 attaques, quoi. Donc, c'est assez insane, mais... c'est comme ça, encore une fois, hein. Je passe encore une fois pour le petit coupure, le petit rageux, mais enfin... c'est le jeu, c'est comme ça, malheureusement. Donc là, 1300 points de vie, il est quand même assez bien au niveau, lui, de ses points de vie. Je décide quand même de remettre un crackler pour avoir les pourcentages de résistance, hein, et de le full boost, cette fois-ci en lui mettant mon crapaud, parce que, voilà, il faut pas l'oublier. Ce bon fait quand même chier. Franchement, je pense que si j'avais mis le crapaud sur le crackler, j'aurais été beaucoup moins dans le mal. Après, voilà, ça reste... quand vous voyez qu'il a quand même passé énormément de récop. Si ces récop n'étaient pas passés, j'aurais été vraiment bien pendant tout le combat, parce qu'il m'a pas utilisé d'autres sorts de Rox contre moi que les récop. Donc si ces récop n'étaient pas passés, je serais toujours full live en soi. Hein. Et lui, il serait mid-live à l'heure qu'il est. Mais malheureusement... Voilà, donc là, il a une roulette Intel pour tout le monde, il me semble. Non, juste pour moi, encore une fois. Donc là, il va décider un petit peu de jouer top cage. Donc je me dis, oh là, d'un coup, il arrive à trouver d'autres sorts, d'autres sorts de Rox. Mais bon, voilà, ok, il a clairement raison. Là, je pense qu'il pensait qu'il avait la roulette Intel pour lui. Là, il me retente encore un dernier récop. Heureusement, j'ai un peu de chance, le récop passe pas. Là, je comprends pas. Hein. Là, j'ai pas compris. Je ne détacle pas. Je suis à la lopo. Je détacle pas, c'est ce que je disais. Hein. Ah putain, GG, bah oui, clairement GG. Je détacle pas alors que le gars il est en épénisse. Clairement, comme on peut voir au niveau de ses résistances, le gars il est en épénisse. Voilà, il me dit c'est pas fini. Bon, ouais, c'est pas fini si tu le dis. Bon, en soi, quand tu vois qu'il m'a passé quand même pas mal de récop et que maintenant il est au corps à corps, il peut mettre quand même pas mal de bluffs. Mes invocations ne vont même pas savoir arriver au corps à corps. Mais c'est ce que je disais en fait, hein. J'ai pas compris comment je détacle pas. Après voilà, il a peut-être monté de l'agilité aussi, c'est fort possible. Même si moi aussi j'ai monté de l'agilité sur mon Osa pour justement pouvoir détacler dans ce genre de situation. Mais malheureusement ça ne passe pas. Mais voilà, là il fait une roulette, mais roulette soin pour moi en fait, tout simplement. Et là voilà, il fait 2 top cage, il sait qu'il va pas me terminer en top cage. Il passe un récop, le récop qui passe encore une fois, hein, voilà, il m'a mis 4 ou 3 ou 4 top cage, 4 top cage. Et puis il m'a mis que des récops en fait pour me faire des dégâts, donc voilà. Donc petit combat là avec Loza où j'étais en train de péter un câble, hein, très clairement j'étais là mais putain mais comment j'ai pas détaclé, mais bon voilà c'est comme ça. Et les prochains combats les gars que vous allez voir c'est des combats avec le Sacrieur où je commente en live pendant que je joue. Donc du coup on va voir un petit peu comment ça se déroule et on va voir si ça marche tout simplement. Et je vous dis à tout de suite.
Alors les gars, on se retrouve sur le sacrieur, on va voir un petit peu si j'ai pas perdu les réflexes. Oh là là, les sorts et tout, je vous jure, je pense que c'est la deuxième aggro que je fais avec le sacrieur. Oh putain, il a pas de bouclier, il est en aztèque, mais que je suis nul! Je vais me prendre un tour full aztèque gratuitement, oh là là! Qu'est-ce que je suis mauvais, qu'est-ce que je suis mauvais. Bah ouais, là, il va clairement me mettre très très mal. Bon, va falloir que je me sorte les doigts du cul directement. Ça fait longtemps, les gars, que j'ai plus joué avec le sacrieur. Il va falloir être... déjà, en plus, je commente en live, alors attendez. Hein. On va se châtier, on va se châtier, on va se châtier. Ok, je pense qu'une épée plus un détour, et puis je me barre. Hein, parce que sinon, il va me mettre beaucoup trop cher au corps à corps. Il va falloir que je me barre, mais bon, après, ça reste un crack, quoi. Donc, si je me barre et que le gars, il va me mettre des dégâts de loin, en fait. Hein, donc, c'est vraiment ça qui est chaud avec le sacrieur. Bon, là, ok, c'est pas trop dégueu, j'ai pas perdu trop de points de vie, hein. Je vous avoue que contre des Ekaflips, j'ai déjà perdu bien plus de points de vie que ça. Là, il va charger ses flèches, du coup, il va peut-être rester à distance. Donc, moi, ça va me permettre éventuellement d'invoquer des invocations pour pouvoir me régénérer, pour pouvoir spammer un petit peu les folies sanguinaires. Là, ouais, il me met quand même à 3500 points de vie, quasi. Hein. Allez, ouais, non, 3007, j'exagère. Ok, je suis en 6 PA, donc là, il a toujours sa dispersion. Bon, bah, on va mettre une carotte pour éventuellement se régénérer un petit peu dessus et éventuellement... ouais, juste se régénérer et éventuellement faire une coop. Là, j'invoque mon chaffeur, ok. Je fais des folies sanguinaires, je spam un petit peu le sort folie. On va en abuser, le chaffeur qui vient juste à mon corps à corps, essaye de rester là, s'il te plaît. Non, t'as pas envie, va te faire foutre. C'est pas grave, ok, ouais, non, là, c'est pas mal non plus. J'ai préféré jouer mon Vitalesque aussi, du coup j'ai pas de corps à corps, hein, je joue en épénis. Donc je vais pas faire mon châtiment forcé pour essayer de donner des coups de corps à corps, mon but ça va être de spammer les dissolutions les dissolutions et les absorptions. Alors là, est-ce qu'il a la ligne de vue? Non, 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 il faut qu'il monte encore d'une case. Et malheureusement, là, il a un petit peu bégayé, là, il a un petit peu merdé. On a un peu de chance, les gars. On a un peu de chance. On va essayer de profiter de cette... Oh putain, merde, un chaffeur lancier, quoi. Comme si j'avais besoin de ça, quoi. Laisse-moi tranquille avec tes crits. Bon. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Bah, éventuellement, essayer... J'ai éventuellement une zone, là, où je prends les PA qui passent direct. Ok, je vais détour le doppel. Alors, le détour, il est là. Je prends le détour. Ok, attirance. Et je pense que ça va partir sur 2 dissos et 3 folies sanguinaires. Hein. 2 dissos et 3 folies sanguinaires. Folie sanguinaire. Hein. Non, pas assaut, folie sanguinaire. Ok, on n'est pas trop mal. Là, je vais me reprendre un tour full corps à corps. Hein. Je vais prendre très cher, mais j'ai pas le choix. J'ai vraiment pas le choix. À partir du moment où il faut que je commence à porter mes balls et faire des dégâts. Oh, il me met très mal. Hein. Il me met très cher. Sachant que les gars, je suis en casque dragueuf. Hein. Donc là, il va encore m'en remettre un. J'ai déjà perdu 2 PA. Ça me pète les couilles. Il peut encore me mettre un coup. Plus éventuellement un sort à 3 PA. Qu'est-ce qu'il va décider de faire? Je suis à 61% de ma vie, les gars. Je peux éventuellement... Bah, ok. Je suis à 59%. Éventuellement, maintenant... Ah non, 62. Ok, what the fuck. J'ai une punition à faire. J'ai ma déro. Je pense que je vais claquer ma punition dès maintenant. Hein. Comme ça c'est fait. Il a déjà récupéré énormément de points de vie. Ok, voilà. Il n'a pas trop de résistance. Ça, c'est très bien. Alors, je vais prendre... Attends, ma déro. On va enlever le sacrifice. On s'en branle. La dérobade. Elle crit. Magnifique, ça. Magnifique, le crit à la déro. Ça, c'est top. Et alors, une petite folie sanguinaire sur la carotte, ça c'est bien. Ok. On n'est pas trop mal, les gars. 68% de points de vie. J'ai un tour à tanker, là. Enfin, j'ai 2 tours à tanker avant de pouvoir reprendre, de replacer une punition. Donc, on va essayer, de tanker, hein, tout simplement. Ce qui est bien, c'est que je suis en 15-9, hein, donc je suis quand même en 9 PM. Bon, il met quand même très cher, sachant que j'ai de très grosses résistances, hein, les gars. Je monte quasi à 50%, à 50% un peu partout, sauf en intel, mais... Sinon, je monte quasi à 50% un peu partout. Oh là là, une grosse flèche expice, il fait très mal. Il me met très cher. Hein. Il me met très cher. Donc là, le doppel qui va venir, tu vas voir, il va encore m'enlever des PA, ce bougre. Bah oui, hein, forcément, hein, avec ce stuff en même temps, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On va l'attirer. Hein. J'ai crit sur la déro, donc je vais essayer de le garder à mon corps à corps. Qui soit obligé de me mettre 4 PA pour éventuellement... 4 PA ou 3 PA avec une libé. Je vais quand même utiliser, attendez, un boomerang perfide pour éventuellement récupérer quelques points de vie. Voilà, ça c'est le genre de crit qu'on aime, ça. Et je vais, non, je vais un petit peu taper le chaffeur, je vais un petit peu taper le chaffeur lancier.
Récupérer un petit peu de points de vie. Je vais pas trop non plus... Ah putain, merde, il lui restait 14 points de vie, j'avais pas vu. Ok, il me reste 59% de points de vie. Il a déjà claqué son XP, donc je peux éventuellement faire une transpo sur mon chaffeur, voire une coopération sur son doppel, si le doppel termine pas trop loin de lui, et lui remettre une punition par la suite. Donc ça va être très très bien par contre. Là, normalement, on va être très très bien dans le combat. Sachant que j'ai encore 50% de points de vie quasi. Là, il va s'en aller assez loin. Là, il va partir assez loin. Il me reste 46% de points de vie. On est nickel, là. Là, on va lui mettre une grosse punition, les gars. On va lui envoyer la sauce. Je préfère le dire, ça va pas être beau à voir. Hein. Pour tous ceux qui n'ont pas envie de voir ça, qui coupent directement la vidéo, parce que ça va pas être beau. Parce que quand coupure, il envoie du sale. Je préfère le dire que... Ok, on va des tours. Putain, c'est tendu de commenter quand on joue. Ok, là, normalement, je peux faire la transpo. J'ai 5 PM, donc je sais venir là. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Oh, j'ai pas compté, mais on verra. Ok, c'est bon. La punition, elle est où? Elle est là. Allez, mon gars. On veut du crit. Putain, je peux pas faire une folie, non. Un gros crit, voilà. C'est ce qu'on aime. Et un petit châti vitalesque. Un petit châti vitalesque. Il lui reste 600 points de vie, les gars. Ça, c'est magnifique. Il m'en reste 1800. Oh là là, la punition, là, ça fait mal, les gars. Là, c'est ce qu'on veut voir. Il va tenter une arachne. Tente là. Non, il tente pas l'arachne. Il me tente des coups de corps à corps, les gars. Il est plus boost, hein. Oh là là, magnifique. Magnifique. Ça fait plaisir, les gars. La grinta, putain. Le gros échec critique qui fait bien plaisir. GG à toi, mon gars. Et là, on va doucement terminer à l'abso. Et ouais, voilà. Un petit assaut. Magnifique. On va directement popo, hein, pour éviter de se reprendre une aggro furtive comme ça. Oh, magnifique, ça fait vraiment plaisir. Bon, allez les gars, je vais arrêter le commentary là-dessus. Je vais voir peut-être pour vous trouver un autre combat ou quoi. Je vais une fois voir, hein, je vous dis, je vais voir. Ok. Contre les K-flip, les K-flip Récop, hein, Tesla. Il aurait pu s'appeler Récop, hein, très clairement. Alors, on va voir, bah, ça va taper des Récop, hein, on va voir les fixes, ça. Les gars, je suis un fucking chip. Par contre, il tape que dalle, hein, Je suis un chips, hein, les gars. Faut savoir que là, j'ai mis mon mode à la baguette. Une baguette feu. Donc, on va se booster très clairement juste les 3 châtis de base, hein, voilà, ok. Je vais pas encore maîtrise de la baguette maintenant, par contre je vais reculer, je pense, à moins que j'arrive à l'avoir à la baguette, hein, de là, donc j'hésite à faire une maîtrise et à aller donner un coup de baguette, mais juste après il peut me mettre très cher, hein. Non, je vais quand même me maîtrise, comme ça c'est déjà fait, et je vais reculer, je vais mettre éventuellement une épée volante et faire une folie sanguinaire. Pourquoi je peux pas folie? Oula. Et merde, j'ai changé mes sorts de place, j'ai réorganisé un petit peu le truc, et je peux plus faire de folie sanguinaire, shit. Je sais plus quelle est la touche raccourci clavier. Ah ouais, pour spammer les folies, les gars, j'ai un raccourci clavier. Oh là là, il prend une belle roulette, il prend une belle roulette et il prend quand même un odorat assez sympa là au niveau des PM. Ça fait un peu chier, là il se full boost, ok, donc il décide de pas me taper. Moi c'est bien, je vais pouvoir invoquer un petit peu là, mettre un petit peu mon petit zoo entre guillemets. Il faut au moins ça pour pouvoir éventuellement me régène. Allez, passe en crit, mon gars. Passe en crit, il passe pas. Fait chier. Bon, bah allez, ça part sur un doppel. Une petite douleur partagée. Là, une petite folie sanguinaire sur l'épée. Une petite folie sanguinaire sur le doppel, histoire de booster le frère et la sœur. Magnifique. Et on va s'approcher, mais sans trop. Hein. On reste quand même bien prudent. On va voir un petit peu maintenant qu'est-ce qu'il va faire. Tu vas voir qu'il va me sortir une grosse roulette PO, cet enfoiré. Ok, mon doppel qui décide d'attirer le sien. Ok, on n'est pas trop mal dans ce combat. Je sais pas s'il s'attendait à ce que je sois à la baguette vu son bouclier. Bon, après, voilà, il monte à quoi? Une vingtaine de pourcents il monte à quoi? 25% de résistance neutre. Donc si je lui mets une punition, je pense qu'il y a moyen de bien lui faire mal. Une roulette crit, bah, je vais tenter l'arachne, hein. Ça va tenter l'arachne, hein, les gars. Si je passe l'arachne, je la sacrifie, et puis je le coop, hein, tout simplement. Comme ça, on gagne le combat assez facilement. Moi, ça me va, hein, gagner contre un combat comme ça, gagner contre un EK, pardon, assez facilement. Moi, ça me va. On va voir un petit peu maintenant. Hein. Allez, mon gars. Il faut passer. Là, en plus, j'ai la coop directement. Ok, il me tente une grille joueuse, hein, donc ça, comme quoi, il ne fait pas que des récopes. Là, on a le doppel. J'espère qu'il va pas me mettre trop cher. Ok, ça passe. Allez, l'arachne.
C'est maintenant. J'ai pas de chance. Je n'ai pas de chance, je n'ai pas de réussite. Bon, on va full taper le doppel, hein. On va terminer ce sale petit doppel, hein, qui peut bien mettre dans le mal. Bon, ça va partir sur un assaut. Il faut absolument terminer le doppel. J'aurais pu éventuellement laisser mes invocations faire, mais je suis pas sûr qu'ils faisaient tous les dégâts. Donc du coup, j'ai préféré quand même faire un assaut. J'aurais pu faire éventuellement une folie sanguinaire, enfin quelques folies sanguinaires sur le doppel pour le booster un petit peu en dégâts. Il l'aurait sûrement fait. Ouais, je pense qu'il terminait, hein. Le doppel plus l'épée volante, mais j'ai préféré quand même assurer le truc. Là, j'ai fait exprès de rester quand même dans sa ligne de vue pour qu'il se rapproche un petit peu. Oh là là, roulette PO, c'est juste pour moi. Donc lui, il a pas roulette PO. Ok, il décide de clean mon épée volante. Ok, si tu veux. Là, de toute façon, bah, moi j'ai la PO, donc je vais pouvoir le coop, ce tour-ci. Donc ça va partir sur le petit enchaînement coop attirance pour le mettre près de mes invocations, hein, tout simplement. Il faut absolument qu'il soit près de mes invocations, enfin, en tout cas près du doppel, vu que le doppel commence à être un petit peu boosté que pour pouvoir le taper convenablement, et éventuellement le tacler. Alors voilà, on va l'attirer. Il va me rester 9 PA, donc ça va partir sur double abso, plus une petite folie sanguinaire sur le doppel, pour le booster un petit peu en dégâts, le doppel qui va venir taper, donc ça fait plaisir. 4300 points de vie, on n'a pas fait beaucoup de dégâts sur lui, j'espère maintenant qu'il va pas me mettre des tours full récop, parce que ça va me casser les couilles. Mais du coup, là, par contre, on commence à être dans le vif du sujet, les gars. Je pense pas qu'il s'attendait à un mode à la baguette, donc je pense que je vais réussir à le surprendre là-dessus. Il a 28% de résistance feu. Il y a moyen de lui mettre de sérieuses patates, hein, les gars. Je pense qu'il y a moyen de lui mettre de sérieuses patates à la baguette. Là, du coup, il va... Normalement, il me détacle pas. Donc, normalement, il devrait... Ok, il décide de me mettre une libération. Il a quand même beaucoup de PM, hein, donc du coup, il a 10 PM. Il va pouvoir aller se planquer, le salaud. Mais c'est bien joué de sa part, hein, clairement. Aïe, 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 aïe. Ok, d'accord. Un seul récop qui passe. Allez, c'est honorable. On va pas faire les enfoirés. C'est pas non plus comme s'il avait que de la chance. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, là? Je sais pas l'atteindre. Je sais pas avoir la ligne de vue. On va se rapprocher, hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc, on va se rapprocher. Éventuellement, spammer les folies sanguinaires, hein. Je pense que... Partir par derrière, c'est pas le bon choix. Il faut que je me dépêche, hein. Il faut que je me dépêche. Allez, avance, tant pis. Même si tu te prends un full tour, on va pas faire les chouins. On va avancer, on va spam les folies sanguinaires comme un cassos. Sort après sort. Allez, dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Encore un. Oh, purée, ouais, il faut absolument que je remette mes raccourcis clavier parce que c'est pas faisable, hein. Spammer les folies sanguinaires sans raccourci clavier, ça fait un petit peu chier. Là, mon doppel qui va rien savoir faire. Au moins, l'épée le bloque, ça c'est déjà une bonne chose. Il va devoir la clean. Bon, avec un peu de chance, tu verras que il va la clean avec 3 PA avec un bluff. Roulette, c'est une roulette quoi? Ok, d'accord. Il met quand même 2 bluffs dessus. Je sais pas ce qu'une roulette quoi. Et je regarde, je vois pas. Bon, tant pis. C'est pas grave, il arrive à clean le doppel. Il va me remettre un récop, tu vois, il va passer. Magnifique. Ça passe, ça fait super mal. De toute façon, là, il faut que je me rechâtie, donc on va... Non, je vais pas mettre le champ, ça me sert à rien, en soi. On va se rechâtie, et alors là, on va lui mettre un boomerang perfect pour récupérer un peu de points de vie. Je pense que c'est le mieux à faire. Et alors, éventuellement, ouais, un petit peu respam les folies sanguinaires pour se remettre bien au niveau des points de vie. Mon chaffeur, de toute façon, est là-bas depuis le début du combat. Et on va pas non plus aller trop loin, là, il est un petit peu coincé. On va le laisser revenir avec ses 10 PM. De toute façon, là, quoi qu'il arrive, moi, avec mes 7 PM... Je sais la voir. On va voir un petit peu ce qu'il va faire. Ah putain, c'est une roulette passe-tour! Magnifique ça, magnifique! Allez hop! Ça va partir sur des coups de baguette, hein, les gars, on s'en bat les couilles. Allez hop! Oh, les dégâts que je mets. Oh là là, c'est kiffant. C'est tellement kiffant, les dégâts que je mets. Oh là là, un petit peu de chance, ça fait plaisir. Bah GG du coup, frère, t'as un Eka flip. Attends, je vais lui dire, c'est pas possible. Attends, non, attends, 2 secondes, t'es un Eka... T'es un Eka flip. Non, je vais lui dire, attends, MDR. T'es un Eka, t'es sérieux ou quoi? Il me dit GG comme si il pouvait pas mettre une roulette recon dès maintenant, quoi. Il est sérieux, lui, ou quoi? Je me plains pas. Ben non, j'ai pas dit que tu te plaignais, mon gars. J'ai juste dit que t'étais un Eka flip et que un Eka flip à 1 point de vie, c'est jamais perdu le combat. Mais bon. Là, par contre, il vient de mettre une jolie roulette intelligence. Donc là, on va se mettre très très bien. Un trèfle, il va tenter l'arachne, hein. Forcément, il a pas trop le choix de tenter l'arachne. Elle passe pas, magnifique. Oh là 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 là, on a vraiment de la chance, hein, dans ce combat. Et là, on va retourner lui mettre des coups de corps à corps, hein. En soi, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Je peux lui donner 4 coups de corps à corps, donc on va y aller. Je sais pas si j'arrive à faire les 1400. Très bien, j'arrive à faire les 1400 aisément, hein, donc GG. Et
terminé. On va terminer à l'abso, hein, pour être sûr et certain. Oh là là, les absos. Les absos des enfers. Alors, on va le terminer à la flamiche. Pour être sûr et certain que si jamais je faisais un EC, je pouvais encore en refaire une. Et je popo directement. Magnifique, ça. Ben, top. Ça fait vraiment plaisir. Bon, bah voilà, je pense que si j'ai bien calculé avec le combat juste avant, si j'ai encore 2 combats de Loza, je vais arrêter la vidéo là-dessus. Ça fera 4 combats au total. Donc voilà, bah écoutez... Je profite, j'espère que les 2 petits combats du Sacrior en live vous ont bien plu. Donc n'hésitez pas à me dire, hein, si jamais ça vous plaît ou pas, si vous préférez que ce soit en live ou si vous préférez que ce soit des combats commentés par après. Je pense que en réécoutant le truc, ça va peut-être même finir à la poubelle, hein, j'en sais rien, on verra. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à ciao les potos.